Il y a comme un air de fête chez Jean-Paul et Marie-Odile qui, comme chaque année, se préparent à la joie de Noël avec leurs petits-enfants. Ensemble, ils se mettent en chemin. Et qu'est-ce qu'on attend là? Bébé! Maman, elle attend son bébé. Vous attendez tous le bébé. Jésus! Et on attend Jésus. Absolument. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il a 5 ans, Jésus! La joie de Noël s'accueille déjà par l'installation de la crèche. Personnaliser la crèche. Parce que cette crèche, elle est spéciale. C'est quand même... Il y a beaucoup de gens dans cette crèche et il y a beaucoup de gens de notre famille. Joséphine, c'est elle. Joséphine, c'était elle, exactement. Et Mathilde. Et Mathilde. Ah, comme elle est belle. Il faut se préparer. Il n'y a pas que les santons qui font le chemin. Il y a nous aussi. Car pour ses grands-parents, accueillir la joie de Noël, c'est surtout s'ouvrir aux autres. Il y a quelque chose de nouveau dans la crèche depuis l'année dernière. Il y a des choses nouvelles. Ah, je vois que tu as remarqué. Alors, dites-moi ce que vous voyez là-dessus. Moi, je vois une vieille dame, un monsieur qui est dans la rue, qui n'a pas de maison. Là, une dame qui s'ennuie. Là, je sais pas. Et là, je sais pas. Attends, laisse ton frère. Et ton frère, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, il y a une personne malade avec un docteur. Jésus est né aussi pour tous, mais il n'a que nos mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, aujourd'hui, pour aider toutes ces personnes, à qui il s'adresse? À nous, hein? Il n'y a que nous qui pouvons le faire pour leur apporter du bonheur, de la joie. C'est pour ça que je les ai mis dans la crèche. Ouais. Alors voilà. Et notre maman. Il y a une chose importante dans la transmission des grands-parents, pour moi, c'est la liberté. On ne transmet pas la foi, c'est Dieu qui transmet la foi, vraiment. Quand ton cœur est triste, tu peux te dire, eh bien, il y a quelqu'un qui va m'apporter la lumière. Oui. Voilà. Ce que je voudrais, c'est pouvoir donner confiance à mes petits-enfants qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ne seront jamais tout seuls. Il y a toujours quelqu'un qui est près d'eux, même s'ils ne le voient pas. Et même si cette année, marquée par le confinement et les épreuves, ils ne pourront pas recevoir tous leurs enfants, Jean-Paul et Marie-Odile tiennent à cultiver la joie de Noël en eux. Jusqu'à maintenant, la joie, finalement, elle venait beaucoup de l'extérieur. C'est-à-dire, d'abord le fait d'être tous ensemble, parce que quand même, d'habitude ici, on arrive à être 21 à peu près, hein, en comptant les enfants et les petits-enfants. Cette année, ça ne sera pas ça. Alors, pour moi, c'est un peu un défi. Et donc, je pense que ça va m'obliger, personnellement, à faire naître une forme de joie, mais qui ne va plus tourner autour des cadeaux. On sera dans la relation. Voilà, exactement, dans la relation. Et c'est vrai que quand on est très nombreux, on rit, il y a une ambiance, mais on ne se parle pas beaucoup. Là, profondément. Et donc, c'est un peu un éveil à être attentif à la personne et non pas à l'ambiance d'un groupe. Le message de Noël, le message de l'évangile de Saint Luc qu'on entend à Noël, c'est « Je vous annonce une grande joie ». Quelle est cette grande joie? Cette grande joie, c'est la naissance d'un enfant il y a 21 siècles. Mais cette grande joie pour nous aujourd'hui, c'est que la promesse est réalisée. Quand Dieu dit, Dieu fait. Dieu n'oublie pas les hommes. Voilà pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir vivre Noël, de pouvoir annoncer Noël. On vient quand même de passer une année où ça a été compliqué, où ça a été galère, où on a entendu « mais c'est une malédiction, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur, mais que fait Dieu ?» Non, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu est du côté des hommes. Voilà pourquoi on se réjouit. N'oublions pas que la promesse que Dieu a faite à son peuple, c'est que précisément il n'est pas au-dessus des hommes, il est avec les hommes. Dieu avec nous. On se réjouit avec les moyens qui sont les nôtres à notre époque. C'est pas bon, on va faire la fête, on va partager un repas, on va s'échanger des cadeaux, parce que le cadeau le plus grand, c'est de savoir que sur cette terre, nous ne sommes pas abandonnés.
Dieu est avec nous. Et voilà pourquoi, au cœur de la maladie, au cœur de l'angoisse, au cœur du confinement, Noël éclaire, Noël apporte un horizon, une espérance. Le côté anxiogène de l'époque que nous avons traversée, et que nous allons peut-être traverser encore, j'en sais rien, c'est précisément qu'on ne voit pas d'horizon. Eh bien, Noël, c'est notre horizon parce que Dieu est avec nous. Il vient à nous pour que nous allions à lui. Alors, ouvrons notre cœur, ouvrons nos maisons, ouvrons nos familles, ouvrons notre quartier et laissons-le entrer.